Aujourd'hui les amis, une petite vidéo qui reprend plusieurs événements qui se sont produits lors de toutes nos enquêtes qu'on a faites Tiziano et moi. Et j'ai décidé dans cet épisode de vous montrer quelques passages où il y a eu vraiment des bruits inexpliqués ou éventuellement des voix, des phénomènes de voix désincarnées. Pas des PVE mais vraiment des voix qu'on entend, qu'on ne s'explique pas. Et j'avais envie de... En fait j'ai fait le tour d'un peu toutes mes vidéos, enfin pas toutes presque, pour vous concentrer tous ces phénomènes dans une seule petite vidéo d'environ 30 minutes. J'espère que vous allez aimer. Alors, pour cette première vidéo, j'ai envie de vous montrer ce qu'on a entendu dans un cimetière qu'on a visité, dans lequel on a fait une enquête paranormale, Tiziano et moi. Et vous allez voir qu'on entend une voix de dame âgée, on dirait, à vous de me dire. C'était quoi? Je sais pas. C'est une blague. T'as vu qu'on vient d'entendre quelqu'un qui nous voit toi. Oui, là c'était super fort là. Ah non, ouais, c'est ça. C'est monsieur, non? Putain, ouais, on dirait maintenant que tu le dis, ouais. Putain, j'avoue, monsieur, ouais. On va voir ça. Ah, c'est pas mal. Monsieur. Alors s'il n'y a personne à l'entrée de la grille, si on sort du cimetière, là je commence à voir que roule. On a bien tendu. Je sais pas si vous avez entendu. Là on a entendu un bruit au niveau du portail. On va aller voir s'il y a quelqu'un à première vue. C'est vraiment vide. Puis tout à l'heure on entend des bruits à ce niveau là. Peut-être quelqu'un autour du cimetière qui traîne. Il y a quelqu'un? Ça venait du cimetière. Alors ici, dans cette enquête paranormale que j'ai faite tout seul dans la maison d'une abonnée, eh bien on entend une voix, alors que je suis bien sûr tout seul dans la maison, une voix qui, on a l'impression qu'elle dit Michel ou alors je suis en haut, enfin quelque chose comme ça. À vous de me dire ce que vous comprenez dans cette voix. Regardez bien dans cette vidéo parce que on voit également une ombre. On a l'impression qu'elle est assise sur la chaise dans la chambre et elle se déplace dès que je rentre dans la chambre. On dirait qu'elle bouge, que quelque chose était assis et s'en va juste quand je rentre. Regardez. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir dans cette maison? Comment vous avez... Non? Comment vous appelez? Je vais arrêter la Spirit Box, je supporte plus le bruit. Alors, dans cette vidéo, on a visité la Chartreuse par 2 fois. Je vous invite à aller voir la vidéo complète. D'abord, on va entendre une petite voix, mais pas très audible.
mais je la remets plusieurs fois, comme ça vous pouvez écouter plusieurs fois. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est à un moment donné, quand on continue la visite, l'exploration plutôt, on entend une grosse pierre qui tombe, ou comme si quelqu'un la lançait, ou comme si elle tombait d'un plafond. Bon, c'est possible, hein, c'est un endroit assez vieux et délabré, donc c'est tout à fait possible. Mais je trouve que les coïncidences sont un peu fortes quand même. Regardez. Je ne dis pas les tags qu'il y a au mur, c'est pas rassurant. C'est bizarre comme le sol est, tu vois, Oui. partout. C'est ça qui tombe hein, au-dessus. Les Ouates, regardez-moi cet endroit. C'est toi qui as fait ce bruit. Les Ouates, regardez-moi cet endroit. C'est toi qui as fait ce bruit. Les Ouates, regardez-moi cet endroit. C'est toi qui as fait ce bruit. Les Ouates, regardez-moi cet endroit. C'est toi qui as fait ce bruit. C'est toi qui as fait ce bruit, Tidiano. Un gémissement. Non, je parlais Comme pas. ça. Non, je parlais pas. C'est considéré comme un des endroits les plus hantés. Ouais, ici, ça s'est effondré, on va faire gaffe. Fais gaffe, tu mets le pied. Ce qu'on va faire après, on va sortir la caméra nocturne pour qu'elle puisse éventuellement filmer ce que nous, avec nos yeux d'humains, on peut pas voir. Par exemple, dans ce couloir, il y a peut-être quelque chose qui nous suit et qu'on le voit pas. Mais je crois qu'on est arrivé au bout, Tiziano. On a fait tout. Ouais. Il y a pas un étage en fait, Non, non, non. On est dans les sous-toitures. C'est incroyable ici, les gens. Ça, c'est pas normal. Putain, Dieu. Non, 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 non. Non, quelqu'un a acheté quelque chose. Il y a quelqu'un? C'est incroyable ici, les gens. C'est incroyable ici, les gens. C'est incroyable ici, les gens. On a acheté un truc. Non, ça tombe pas comme ça. Putain, comme par hasard, quand on est là, les gars, quelqu'un vient de lancer une grosse pierre. Putain, il y a quelqu'un ou quoi? Alors, quand on a visité la maison que vous allez voir maintenant, on n'a pas vraiment eu de résultats étranges, paranormaux, tout ce que vous voulez. On a surtout entendu à un moment donné le bruit d'une porte qui s'ouvre ou qu'on claque, vous verrez. Et on n'est pas très serein vu que n'importe qui peut entrer dans cette maison. C'est une maison abandonnée mais qui est ouverte. On a juste bien refermé derrière nous et vous allez voir qu'il faut pousser assez fort pour fermer la porte. Donc le bruit qu'on entend, je pense que c'est le bruit de la porte qu'on ouvre ou qu'on referme. Et juste avant ça, on entend des bruits de pas. Écoutez bien, vous allez voir, c'est vraiment étrange. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous dans cette chambre? T'as entendu du bruit? Les amis, il y a du bruit. Attendez, parce qu'on entend du bruit. Non, mais je sais que c'est pas quelqu'un qui rentre. Quoi? On entend quelqu'un qui marche.
Si quelqu'un était entré, on aurait entendu la porte quand même. Il faut que je sache si quelqu'un prend la lampe. Coupe le Tascam, on va le couper. Regarde, regarde. C'est mis bas. Mais il avait mis bas, tu vois. Vas-y, tu peux éclairer. Attends, on a entendu du bruit. La caméra de chasse va se déclencher, mais c'est pas grave. On va un peu voir s'il y a un truc. Attendez les amis, va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Quoi? Regarde. Comment ça ouvert? Mais tu l'avais fermé comment? On ne sait pas là. C'est peut-être le vent. Je l'avais poussé, t'as Vas-y, vas-y, pousse la coupe. regarde, je l'avais. Tu vois, j'ai fait ça. Mais oui. Faut tirer. Putain, quelqu'un est rentré Comment on alors. n'a pas entendu? C'est peut-être ça qu'on a entendu tout à l'heure. C'est... S'il y a quelqu'un... Quoi, il y a quelqu'un? C'est quoi ça? C'est quoi ici? Quoi? Canapé. C'est quoi cet endroit ici? What? On n'est pas venu ici. Non, on ne saurait pas. Pendre. Pendre? On a eu pendre. Putain. On va pas ouvrir, hein? Vas-y, pousse. Alors dans cette exploration que vous allez voir maintenant, pour certains d'entre vous ont déjà certainement vu la vidéo, hein, mais on visite un ancien site de charbonnage. Tout se passe plus ou moins bien, on a des résultats assez intéressants dans la Spirit Voice. Et vous allez voir que vers la fin de la visite, eh bien on l'entend pas très bien sur la bande son malheureusement, mais nous on l'entend à ce moment-là très très bien. On entend par 2 ou 3 fois une voix, en fait, qui vient des sous-bassements de l'établissement, enfin de l'usine, une voix qui vient des souterrains. Et vous allez voir que là, avec le recul, c'est bête, mais parce que maintenant on est quand même plus habitué et voilà, on a plus d'expérience, mais à ce moment-là, on commence à paniquer, Tiziano et moi, et on commence à s'enfuir comme des lâches, oui. Mais bon, on est que deux dans un endroit complètement abandonné, il fait nuit, et la ville en elle-même n'est pas sûre du tout, et vous allez comprendre pourquoi on commence à s'enfuir quand on entend cette voix, vraiment une voix comme si quelqu'un faisait une cérémonie, et parlait assez fort, une voix que fait la voix d'un prêtre dans une église par exemple, ça ressemblait à ça. Regardez plutôt. On a eu route, plus rien. Puis on va faire un dernier tour par là, avec la Spirit. Les amis, on fait un dernier tour par là, et puis on y va. Ça vous va? Mais je ne te demande pas de croire aux fantômes. Je n'oblige personne à croire. Nous, on est là en tant que reporter, en fait. On filme, on montre des images, des résultats qu'on a, et c'est tout. C'est à vous à décider de croire ou pas. Il n'y a rien à croire. On constate des choses, tout simplement. Je le dis à chaque fois. C'est quoi ce bruit? Vous entendez? En tout cas, fantôme ou pas, l'endroit en lui-même ici, la nuit, ça fait super peur. Oh, viens, on part. Vous entendez cette
Oh putain, j'ai la chair de poule. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh putain, je me casse. Oh non. C'était quoi ça, Miguel? Je sais pas. Je sais pas, j'ai sur mon doigt. Tu te souviens? Oui. Alors dans cette vidéo, je suis avec mon fils Romain qui m'a accompagné pour cette enquête paranormale dans un château qui aujourd'hui a brûlé malheureusement, donc une future exploration ne sera pas possible. Et j'ai bien fait d'y aller à ce moment-là. Vous allez constater qu'à un certain moment, d'abord on a un phénomène de, je pense, un genre de poltergeist. En fait, j'ai un radiocassette, comme par le passé, pour enregistrer. Et à un moment donné, le clapier s'ouvre, tout seul, vous allez le voir sur la vidéo, et la cassette est éjectée. Pourtant, ce n'est pas un système d'auto-éjection, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un appareil comme ça. Il faut vraiment appuyer sur un bouton pour ouvrir le clapet et sortir la cassette manuellement. Ici, vous allez voir qu'on a l'impression que c'est éjecté. Ensuite, vers la fin de l'exploration, de l'enquête, eh bien, à un moment donné, on entend un bruit assez important dans un des couloirs. Et à ce moment-là, tout va se déclencher, tout s'enchaîne. Il y a des bruits de pas un peu partout dans les pièces autour de nous. C'est pour ça que je l'ai appelé encerclé par des entités, la vidéo. Et à ce moment-là aussi, même chose, le bouton de l'enregistreur se déclenche tout seul. En fait, tout s'enchaîne, vous allez voir. Et même mon fils, qui d'habitude ne croit pas trop à tout ça et est très terre à terre, là, il commence à ressentir un sentiment de panique. Vous allez voir, regardez bien cette vidéo, elle est très étrange. J'aurais tellement voulu aller refaire une enquête là-bas. Peut-être que c'est encore possible, mais en tout cas, il est dans un piteux état. Regardez plutôt. Ici, dans ce château, s'il y a une présence, est-ce que tu peux faire un bruit comme tout à l'heure pour te manifester? Est-ce que tu peux bouger la fenêtre qui est devant? C'est toi, ça va être un truc qui est tombé dans ton sac. T'es sûr? Il y a quelqu'un ici? Faites bouger quelque chose, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de nous. Une tête vers la fenêtre. Quoi? Quoi? Une tête vers la fenêtre. T'as pas vu? Et ça veut pas que j'enregistre. Ne te rapproche pas des escaliers, ça me fait vraiment peur. Les amis, ce qui vient d'arriver, c'est incroyable. La cassette s'est arrêtée, elle a été éjectée et projetée au sol. Et je crois que Romain a filmé, j'espère. Ouais. Approche-toi. Vas-y. Fais réagir la lumière verte. Si tu t'approches, ça va aller dans le jaune puis dans le rouge. Tu peux t'approcher de l'enregistreur au sol et parler. Hop, ça réagit. C'est bien, tu peux continuer. Cet appareil ne te fera aucun mal, ça montre que tu es avec nous. Ne mets pas la lampe dessus. What? Ne mets pas la lampe dessus.
ça, on voit que c'est lui. Est-ce que tu as peur ici tout seul? Il y a un enfant qui est là. Un enfant? Un enfant qui va passer en courant. Est-ce que tu as vécu dans ce château? C'est comme si on jouait. Oh my god. Les amis. What? T'as entendu? C'était là-bas. C'était là-bas ou en bas là-bas. Et juste à ce moment-là, ça fait un truc. Ça réagit. Viens, on va voir là-bas dans le fond, vite. Oh putain, j'ai mal à la tête. Moi aussi. Ah, je sens une pression. Je te le dis, il y a quelque chose. Viens, on va voir. Ah putain. Moi aussi. Ah, je me sens pas bien. Ah putain, j'ai mal. Attends, viens, on se casse. Non, attends, il faut continuer. Ah, j'ai mal à la tête. Filme, tu as la cam? Tu filmes là? Bon, les amis, ce qui se passe, c'est très étrange, il y a quelque chose. On a entendu un bruit fond. Est-ce que vous pouvez refaire le même bruit que tout à l'heure? N'ayez pas peur. J'ai entendu un truc là-bas. Tu peux t'approcher. T'entends quoi, putain? T'as entendu quoi? Quoi? Mais quoi? Oh, j'ai peur. C'est abusé. Il a sauté tout seul, j'entends des bruits partout. Il a sauté, là-bas, ça. Quoi? Il y avait des bruits. Les amis, ça devient super glauque. On se sent... Hey, t'as pas l'impression de te sentir sapé? Si. Viens, on se casse, s'il te plaît. Prends ça. Ah, je me sens mal. Attends, ça a sauté tout seul, c'est pas Moi, normal. j'ai vu, j'ai trop peur. Ouais. Et pour cette dernière exploration, j'ai choisi un château, magnifique château qu'on a visité Tiziano et moi, dans lequel on a exploré un peu tout et on fait l'enquête paranormale vers la fin. Et vous allez voir que quand on va commencer l'enquête paranormale, il va commencer à y avoir des bruits, des gros bruits quand même, qu'on entend bien. Pas très bien dans l'audio malheureusement, mais nous on l'entend très bien. On va voir ce qui se passe, on va voir d'où ça vient. On pense qu'il y a quelqu'un dans le château. J'entends même à un moment donné la voix d'un vieillard. Je me dis, ça y est, il y a quelqu'un. Puis on va voir sur place, hein, on se lève, on va voir. Et on constate qu'il n'y a personne. Donc je vous laisse constater par vous-même ce qu'il s'est produit dans ce château, magnifique château. Hein. J'ai tellement envie d'y retourner, mais malheureusement, maintenant il est sous surveillance caméra et ça ne sera plus possible. Mais regardez, profitez-en, ça ne dure pas très longtemps. Pour toutes les vidéos que je viens de vous montrer, bien sûr, ceux que ça intéresse, elles sont disponibles. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez encore jamais vues. On a entendu du bruit, clairement. Un gros boom. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a quelqu'un? Oui. Comme une voix de vieux. Les amis, je viens d'entendre comme une voix de vieillard. Il y a du bruit. Du bruit partout. C'est où la sortie? On sait pas sortir par là. Et on va faire le tour. Non, mais non. Non, c'est pas par là qu'on est rentré. Attends, je dois réfléchir. On doit redescendre. Bon, on va redescendre alors. Mais en même temps, est-ce que c'était des phénomènes paranormaux ou quelqu'un? Oui, mais ici, il y a eu une voix. Il y a eu la voix ici. Oui, la voix d'un vieux. Non, là. Mais là, c'est l'entrée. Non, mais c'est qu'il y a quelqu'un dehors. Oh putain, il y a quelqu'un.
les amis, on se barre, il y a quelqu'un. Non, mais c'est qu'il y a quelqu'un dehors. Je sors mon badge. Pas de panique, pas de panique. Par là, ouais. Il y a eu du bruit clairement, les amis. Je veux juste voir devant s'il y a quelqu'un ou pas. Tant pis, j'en ai rien à foutre, jaloux. Putain, il y a du bruit. C'est pas possible. Il y a personne. Putain, c'était des bruits à l'intérieur. Ouais, bah alors c'est des phénomènes paranormaux. Et tu les as entendus, les bruits? Mais oui, c'est pas possible. C'est sûr. Les amis, c'est super glauque. On est à l'intérieur là. Je ressens quelque chose. Quoi, observer? Ouais, comme s'il y avait quelqu'un, tu vois. Ouais, dans la pièce. Ouais, mais en même temps, je sais pas, je me sens pas très bien, quoi. Ah ouais, ok, carrément, normal. Ouais, un malaise, tu vois. Une mauvaise énergie, quoi. Comme si c'était oppressant. Ah, mais ça, on trouve ça oppressant ici. Ouais, mais non, c'est tout d'un coup en 10 secondes. Allez. Ah ouais? Ouais. C'est chaud, ça. Et maintenant, il réagit et il est tombé. Les amis, vous avez vu? Attends, je vais aller le remettre. Juste quand j'ai dit ça en plus. Oui. Oh putain. Est-ce que c'est toi qui a fait tomber le K2? J'ai reculé. Oh, n'empêche le cadeau qui tombe. Il réagit. Hein. C'est pas possible. Il y a de nouveau des cris. Ouais, bah oui, c'est le même cri qu'on entend tout à l'heure. Probablement un oiseau, mais. Écoute. Ah oui. Il y a des gens. Ouais. Des enfants. Les amis, ça ressemblait fort à un cri de détresse. Hein. Impressionnant. Probablement un oiseau, mais. Écoute. Ah oui. Il y a des gens. Ouais. Probablement un oiseau, mais. Écoute. Ah oui. Il y a des gens. Ouais. Putain, j'en ai la chair de poule. Ah ouais. Je tenais à remercier particulièrement une abonnée dont le pseudo est Ombeline. Elle me met des commentaires extraordinaires, des analyses incroyables. Franchement, j'ai redécouvert des choses dans mes vidéos que j'avais complètement zappées grâce à elle. Et je voulais l'en remercier personnellement aujourd'hui par cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller lire ses commentaires parce que c'est juste du grand art, j'ai envie de dire. C'est une analyse incroyable. C'est un travail de malade qu'elle fait là et franchement, je voulais la remercier. Ainsi que pour les endroits qu'elle me donne parce qu'on est en contact. Elle me donne parfois des endroits visités très très intéressants. D'ailleurs, la future vidéo qu'on va aller faire, Tiziano et moi, c'est grâce à elle. J'espère que vous avez apprécié ces courts extraits que j'avais envie de repartager avec vous. La future vidéo, normalement, ça sera une exploration qu'on fera Tiziano et moi. Enfin, je vais pas spoiler, je vais pas dire où c'est,
Mais ça a l'air d'être un endroit vraiment très très intéressant dans lequel on fera une exploration complète et bien sûr une enquête paranormale. Encore de futurs projets qui se dessinent, je le dis toujours, mais là c'est assez chaud parce que moi j'ai repris mon travail à temps plein. Tiziano a trouvé un autre travail à temps plein également. Donc pour agencer tout ça les amis, je vous jure, c'est un casse-tête chinois. Vous imaginez même pas. Et partir tout seul, c'est délicat. Ça dépend les endroits, je peux le faire, mais pas partout. C'est trop dangereux et il peut m'arriver n'importe quoi. Et Tiziano aussi va pas partir tout seul. Chapeau à ceux qui font leurs enquêtes tout seuls dans les maisons comme ça. Franchement, vous avez des sacrés coronesses les amis. Moi je vous le dis. Je pense à David de Projet 51. Je pense à Nico de Indiana Fraise. Et il y en a encore bien d'autres. Et franchement, chapeau à vous. Moi je l'ai fait quelques fois. Je sais ce que c'est. Et franchement, il faut le faire. Les amis, à très bientôt. J'espère que vous avez aimé tout ça. Et surtout, faites de beaux cauchemars.